Quelles sont les conséquences de la DMLA sur mon quotidien? La DMLA touche la partie centrale de la vision et peut se traduire par des difficultés dans la lecture, l'écriture, le bricolage fin ou la couture. Puis-je continuer à conduire? Pour être autorisé à conduire, la vision doit être supérieure à 5 sur 10, au moins sur un œil, et le champ visuel doit être normal, selon l'arrêté du 18 décembre 2015. Comment repérer l'évolution de ma maladie à mon domicile? La grille d'Amsler peut être utilisée pour repérer les zones de déformation des images de chaque œil. Il faut cacher un œil, fixer le point au centre de la grille avec l'autre œil. Si la perception des lignes baisse brutalement ou si les lignes semblent déformées et courbées, il est nécessaire de prendre rendez-vous chez son ophtalmologiste rapidement. Qu'est-ce que la rééducation visuelle? Ce sont des techniques qui aident à mieux utiliser votre vision au quotidien en essayant de compenser les zones de votre vision atteintes par la maladie. Cette rééducation est faite par un orthoptiste. Après avoir réalisé un bilan de votre vision, il définit le nombre de séances dont vous aurez besoin. Ces séances de rééducation, prescrites par votre ophtalmologue, peuvent être renouvelées si nécessaire et sont prises en charge par l'assurance maladie. Quelles sont les aides visuelles? Il existe de nombreuses aides visuelles parmi lesquelles vous devrez trouver celles qui vous conviennent. Pour vous aider dans ce choix, n'hésitez pas à demander conseil à un orthoptiste ou à un opticien spécialisé en basse vision. Quelquefois, de simples conseils d'éclairage ou l'acquisition d'une lampe de table suffisent pour améliorer votre confort visuel. Les loupes sont souvent proposées car elles permettent de grossir un texte ou une image. Il en existe de différentes tailles, plus ou moins sophistiquées, qui permettent des grossissements différents. Des essais de filtres peuvent également vous être proposés pour diminuer l'éblouissement et améliorer votre vision des contrastes. Ces filtres peuvent être intégrés dans vos verres correcteurs ou dans des surlunettes. Des aides électroniques, comme les téléagrandisseurs ou les fonctionnalités de zoom des tablettes, permettent d'agrandir l'ensemble d'un texte. Quels que soient les outils que vous choisirez, il est très important que vous puissiez manipuler le matériel au préalable pour savoir si ce dernier est adapté à vos besoins et votre utilisation au quotidien. Pour vous aider au niveau de l'éclairage de votre maison, n'hésitez pas à installer des stores, à multiplier les sources lumineuses et à ajouter des éclairages d'appoint pour réaliser des tâches précises. Aménagez votre domicile de façon qu'il y ait le moins d'obstacles possible, tapis, câbles, afin d'éviter les chutes. Vous pouvez également placer des pastilles autocollantes colorées sur les boutons des appareils ménagers pour bien les identifier. Repérez et marquez avec du scotch de couleur vive les endroits potentiellement dangereux tels que les bords des marches ou les angles vifs. Pour vous aider au quotidien, faites attention à toujours ranger les objets au même endroit et demandez à votre entourage de faire de même. Ainsi, vous mémoriserez leur emplacement. Pour vos loisirs, installez votre téléviseur à la hauteur de vos yeux. N'hésitez pas à vous en rapprocher et à vous mettre bien en face. Concernant la lecture, aidez-vous d'une loupe ou d'un agrandisseur électronique. Il ne faut pas hésiter à placer un éclairage sur la table ou à côté du fauteuil où vous lisez. Vous pouvez également emprunter des livres en gros caractères ou des livres audio à la bibliothèque de votre quartier. Utiliser une liseuse électronique ou une tablette vous permettra d'adapter la taille des caractères et de régler le contraste pour faciliter la lecture. Pour le téléphone, il est préférable d'utiliser un smartphone ou une tablette numérique qui facilite l'accès à vos messages et vos mails. Faites enregistrer dans votre smartphone une liste de numéros téléphoniques d'urgence et gardez-le toujours sur vous. Apprendre à utiliser l'assistant vocal de mon smartphone pour appeler quelqu'un peut également se révéler très utile. Pour faciliter la vie au quotidien, il est recommandé de parler de sa malvoyance à son entourage et de ne pas hésiter à lui demander de l'aide. Évitez les escalators et privilégiez les ascenseurs. N'hésitez pas à emmener votre loupe électronique avec vous dans vos magasins préférés pour y lire les étiquettes. Si vous avez un smartphone, vous pouvez aussi utiliser l'application Seeing AI pour lire les étiquettes des produits. Pour les petits achats au quotidien, privilégiez une carte de paiement sans contact. De même, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux autres clients ou aux vendeurs. Puis-je bénéficier d'une aide pour les transports?
Dans certains cas, votre transport pour vous rendre à vos consultations ou à vos injections peut être pris en charge par l'assurance maladie. Pour cela, il faudra en faire la demande à l'aide d'un formulaire signé par votre ophtalmologue ou votre médecin traitant. Cette prise en charge relève le plus souvent d'une affection de longue durée, dite non exonérante, article L324.1 du Code de la Sécurité sociale, qui n'ouvre pas le droit à l'exonération du ticket modérateur. Puis-je bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'une affection de longue durée ALD exonérante? La DMLA ne fait pas partie de la liste des maladies ouvrant droit à l'ALD exonérante. Néanmoins, dans certains cas particuliers, l'assurance maladie pourra accorder une prise en charge dans le cadre d'une ALD exonérante dite hors liste. Puis-je bénéficier d'une aide financière en dehors de celle des transports? Vous pouvez demander à percevoir une aide financière lorsque la DMLA retentit de façon importante sur votre vie quotidienne. Vous pouvez contacter le CLIC, Centre local d'information et de coordination de votre commune, qui vous renseignera sur vos droits à l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. Vous pouvez également demander une carte de priorité pour faciliter vos déplacements dans les transports en commun ou les lieux publics, ou une carte d'invalidité si elle est justifiée. Ces cartes peuvent être demandées sans limite d'âge auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. La PCH, prestation de compensation du handicap, rembourse les dépenses liées à votre perte d'autonomie selon son degré, votre âge, vos ressources et votre résidence. Vous pouvez également vous tourner vers les caisses de retraite et la complémentaire santé afin de voir s'ils proposent des aides adaptées à votre situation.